Comment créer un effet d'ardoise magique sur PowerPoint? Regardez ce qu'on va pouvoir faire. Vous avez un premier paragraphe de texte, qui est le texte qui vient de s'afficher. Grâce à cet effet d'ardoise magique, je vais pouvoir effacer ce texte en faisant passer le trait bleu de la gauche vers la droite. Et au repassage vers la gauche, eh bien c'est un nouveau texte qui apparaîtra. Allez, regardez, j'efface. Et au retour de cette barre bleue, eh bien, il y a un autre texte qui apparaît. Alors cet effet d'ardoise magique qui vous est montré là avec un texte, je dirais un petit peu ludique, vous pouvez tout à fait l'utiliser de façon très moderne parce que personne ne fait ça, et de façon assez bluffante, plutôt que d'afficher 4 paragraphes les uns sur les autres, les uns après les autres, les uns dessous les autres de façon classique, eh bien vous pourriez avoir le premier paragraphe au centre de votre écran, puis un coup d'effet d'ardoise magique pour effacer ce premier texte, au retour qui fait apparaître le deuxième paragraphe, vous l'effacez pour faire apparaître le troisième paragraphe, vous l'effacez pour faire apparaître le quatrième paragraphe. Si vous faites ça, forcément, ça sera bluffant pour votre auditoire. Donc je vais vous expliquer pas à pas comment est-ce qu'on arrive à faire cet effet. Tenez, allez, je vous le remontre. Le texte, bon, ça c'est une animation de balayer de gauche à droite, et l'effet d'ardoise magique commence là, on efface, et au retour, il y a le nouveau texte qui apparaît. Je vous propose de le faire à partir d'une feuille blanche, comme dans toutes les vidéos que je vous propose. Je vais d'abord afficher ce que je vais appeler le texte 1, et vous le remplacerez évidemment par ce que vous voulez. Donc d'abord, ce texte 1 est au centre de l'écran, et ensuite l'idée c'est que je vais effacer ce texte 1 avec un bandeau que je vais mettre dans la couleur bleue de ma charte, le bleu ciel, sans contour. Et en fait, le côté magique que votre œil ne voit pas, c'est que sur la partie gauche de ce trait bleu, eh bien, il y a un bloc que je vais remplir de blanc et que votre œil ne verra pas. Je sélectionne les deux blocs, je les groupe grâce, vous voyez, dans format de la forme, grouper, vous cliquez sur grouper, et ainsi je vais pouvoir déplacer, vous voyez, ce bloc qui, en se mettant sur le texte 1, va l'effacer. Donc pour opérer ce déplacement, je vais apposer une animation que je vais chercher tout en bas, tout en bas, tout en bas, qui est une animation de mouvement, qui s'appelle une animation de ligne, qui par défaut vous fait descendre, mais vous cliquez sur Option de l'effet pour aller sur la droite, et pour recouvrir le texte que vous souhaitez. Alors vous avez la possibilité, vous voyez, en cliquant sur la flèche rouge, de régler la largeur de la progression. Admettons que voilà, je la positionne ici. Et déjà, ce premier effet va se jouer. Regardez, je me mets en projection, mode diaporama, je clique, et mon bloc texte 1 est effacé par le bloc blanc. Et vous avez l'impression que c'est la barre bleue qui l'efface parce que votre œil ne voit pas l'encadré blanc qui est à gauche. Alors, vous voyez que le déplacement est sur 2 secondes. Je pense que ça sera plus ergonomique si on l'efface sur une demi-seconde. Hop, voilà, c'est un peu plus rapide. Si vous pensez que c'est trop rapide, mettez-le par exemple sur 1 seconde. Ça, c'est votre œil qui décide. Voilà, on efface sur 1 seconde. Ensuite, il y a une deuxième opération, c'est d'ajouter une animation. Toujours pareil, cette animation de ligne, mais cette fois-ci vers la gauche. Et avec la difficulté, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, premier effet, c'est OK, c'est ce qu'on veut. Le deuxième effet, en fait, on part d'ici. On ne part pas du point d'arrivée du précédent mouvement. Donc, vous vous remettez sur le premier mouvement. Vous voyez que là, vous avez un petit aperçu de l'endroit où la barre bleue s'arrête. Donc, ce que je vous conseille, c'est de dessiner une sorte de cale ici, qui va vous montrer l'arrivée du précédent bloc. Et pour le deuxième mouvement qu'on va mettre également en animation sur 1 seconde, comme le précédent, eh bien, vous voyez, le point vert, c'est le point de démarrage du retour. Donc, je me mets exactement par rapport à ma petite cale bleu foncé. Voilà, ça repartira bien d'ici. Et le point d'arrivée, c'est le point rouge que je vais positionner sur le point de départ du premier mouvement. Cette cale, je peux l'enlever, c'est l'astuce. Et ce retour, eh bien, je vais le jouer après le précédent. Donc, je n'aurai qu'un seul clic, un coup pour aller vers la droite, et un coup, automatiquement, c'est la deuxième ligne de mon volet d'animation pour retourner à gauche. Je me mets en projection, je clique, ça va à droite, puis ça revient à gauche. Alors, vous retrouvez le texte 1, bien sûr, puisqu'il n'a pas bougé. Donc, ce texte 1, il va falloir le faire disparaître
pendant qu'il sera recouvert par le premier mouvement de gauche à droite. Donc je vais lui adjoindre une animation de disparition en rouge, et cette disparition va se jouer avec le précédent, c'est-à-dire pendant que le trait bleu qui est à droite revient vers la gauche. Et ce qu'il me faut, c'est faire apparaître un deuxième texte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre texte 2, voilà, texte 2, puis je vais le mettre, pourquoi pas, en bleu pour le différencier du texte 1. Et ce texte 2, de la même façon, il va cette fois-ci apparaître avec le précédent, il va apparaître pendant que le texte 1 disparaît. Donc vous voyez, le premier mouvement, c'est le pavé bleu qui va de gauche à droite. Ensuite, lorsqu'il repart vers la gauche, il y a la disparition du texte 1 et l'apparition du texte 2. Alors le texte 2, je vais le mettre exactement sur le texte 1, et vous allez voir que ça fonctionne. Premier clic, hop, et on revient. Alors oui, petite erreur, c'est que comme j'ai créé le texte 2 en dernier point, du coup il est en surimpression de ce bloc-là. Donc ce bloc-là, je vais simplement le remettre en premier plan, de façon à ce qu'il masque l'apparition du texte 2. Regardez, le clic, et on revient en arrière, et c'est le texte 2 qui apparaît. Voilà. Alors, cette vidéo nécessite que vous fassiez des arrêts sur image pour bien comprendre ce qui est devant, dessous, l'astuce de la petite cale pour lorsque vous allez de gauche à droite, que le mouvement ensuite de droite à gauche puisse repartir de la fin du premier mouvement. Il faut que vous créiez, vous voyez, ce petit trait bleu marine, pour moi c'était bleu marine, de façon à mettre un petit marqueur pour redémarrer exactement au bon endroit. Et si vous reprenez cette vidéo pas à pas, vous saurez faire, vous aussi, l'ardoise magique. Voilà, maintenant, vous connaissez le principe, c'est à vous de jouer.